Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de Montpellier. Bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo, deux vidéos en un, deux sujets en un. En premier, un sujet d'actualité qui est revenu ces 2-3 derniers jours au sein de la communauté parisienne sur les réseaux sociaux. Et vous savez que moi des fois j'aime bien réagir aux sujets que je vois chez les supporters parisiens dans les réseaux sociaux. Voilà. Puis là c'était vraiment important d'en parler parce que j'ai vu un truc, ça m'a... Comme dirait le glaude dans la soupe aux choux, ça m'a fait sauter de ma culotte à reculons. Tu vois? Ça m'a hérissé les poils du fion. Hein? Non, franchement. Sérieusement. Je suis content les amis, j'ai reçu mon nouveau téléphone, la qualité de caméra ça devrait être un peu mieux. Je vais pouvoir relancer aussi les lives sur Instagram, vous pouvez intervenir avec moi, d'accord, puisque j'avais un problème avec l'autre téléphone. Donc du coup, mon Insta, je vous mettrai le lien de mon Insta juste en description en dessous. Parce que je vais pas tarder à relancer les lives sur Insta, je vais en refaire aussi sur YouTube, mais là par contre je peux pas vous faire intervenir. Voilà. J'ai pas le logiciel, tout ça, comme mon ami Sace Lucidity, hein, qui lui est très fort là-dedans. Voilà, un petit big up à lui. Et puis j'aimerais aussi qu'on parle de l'avant-match de Montpellier PSG. J'ai pris mes notes pour l'équipe pour le match de demain soir à 21h. Donc les amis, déjà premièrement, ce que je voudrais aborder comme sujet qui a fait donc polémique sur les réseaux sociaux, c'est, alors je ne sais pas d'où c'est arrivé, est-ce que c'était un sondage, est-ce que c'était une question, je ne sais pas d'où c'est arrivé, mais ça a parlé en fait il y a des supporters parisiens qui ont dit qu'ils voulaient échanger Kimpembe contre De Ligt. Là franchement les gars, alors moi je respecte tous les avis des gens et tout, mais comment tu peux penser, juste ne serait-ce que 30 secondes, même pas une seconde dans ta tête, penser à échanger Kimpembe contre De Ligt. Kimpembe serait resté au niveau qu'il avait juste après la Coupe du Monde, quand il a un petit peu eu ce moment après la Coupe du Monde où il était moins bien, il a pris un peu le melon, il était pas très performant, enfin il était beaucoup moins performant, ça lui était un peu monté à la tête et tout, et comme beaucoup de joueurs des Bleus, de l'équipe de France, la saison post-Coupe du Monde a été un peu difficile. Il serait resté à ce niveau-là, je t'aurais dit, bon, ok, mais les gars, Kimpembe, et c'est pour ça que moi je le respecte et que je demande du respect à Kimpembe, c'est que Kimpembe, il a su se remettre en question, il a su se remettre au travail, et il a su retrouver un très, 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 très gros niveau. D'accord? Et en plus de ça, Kimpembe, c'est vraiment, tu vois, nous, on sait qu'au PSG, on n'a pas beaucoup de titis qui se sont imposés au club et qui ont marqué le club. Kimpembe, c'est quand même un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. C'est le vice-capitaine de cette équipe. On va dire, il incarne la réussite du centre de formation du Titi parisien qui vient vraiment s'imposer comme un joueur important au Paris Saint-Germain. Et ça, pour nous, c'est quelque chose, c'est important. Et quand je vois des mecs qui se disent supporters du PSG, vouloir faire partir Kimpembe et prendre De Ligt, qui en plus de ça, De Ligt voulait venir à Paris, mais avec un salaire mirobolant, des conditions, mais vraiment, il avait pris le PSG comme une petite catin, comme il voulait prendre le PSG comme sa petite catin, et il y a des mecs qui te disent, moi je veux De Ligt et que Kimpembe il se casse. Non, c'est pas possible d'entendre ça. Hein, surtout qu'en plus Kimpembe, je vous l'ai dit, il est revenu à un gros niveau, il a fait une remise en question, le mec titulaire maintenant dans le 11 de Didier Deschamps, donc c'est pas anodin, d'accord, hein, il est installé aux côtés de Varane, et Kimpembe, je vais le dire, je vais le répéter, et j'en ai rien à faire de ceux qui pensent que c'est une foutixerie de dire ça, moi je le dis, j'ai pas peur de le dire, la paire Marquinhos-Kimpembe, pour moi, fait partie d'une des meilleures paires de défenseurs centraux en Europe. C'est une paire de défenseurs centraux très complémentaires, d'accord? Encore, ils sont jeunes tous les deux. Il y en a un, c'est le capitaine du Brésil quand même, hein, Marquinhos, c'est pas rien. Ils sont jeunes tous les deux. Ils vont encore continuer à progresser, évoluer ensemble, à progresser. Et c'est aussi pour ça que Silva est parti, pour un peu permettre à cette charnière centrale d'évoluer et de progresser ensemble. D'accord? Et Kimpembe et Marquinhos, ce sont vraiment deux profils complémentaires. Kimpembe, il a la puissance, la vitesse, l'anticipation. Il casse des lignes balle au pied. Il sait aussi casser des lignes en montant balle au pied. Même s'il a encore 2-3 erreurs de concentration, je suis désolé, je le dis haut et fort, mais je le préfère à De Ligt, qui lui est plus
un peu plus lent, un peu... Non, franchement, non, 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 les gars, non. Là, Marquinhos, que ce soit Marquis ou Kimpembe, les deux, pas touche. Même pour De Ligt, pas touche, les gars. D'accord? Non, c'est pas possible. Hein, moi, je peux pas penser qu'on puisse être supporter parisien et vouloir absolument dégager Kimpembe pour faire venir De Ligt, qui, encore une fois, a pris le PSG pour sa petite catin. Il a voulu venir avec des conditions, mais... C'était aberrant, quoi. Voilà. Bref, maintenant il est bien à la Juve, il est tranquille à la Juve, il fait le bonheur de la Juve. Et ben écoutez, laissez-le là-bas. Nous on a marqué Kimpembe, pas touche, pas touche. Voilà. Donc les amis, maintenant l'avant-match Montpellier-Paris Saint-Germain. Donc Montpellier, 11e du classement, 28 points, à 14 points du PSG leader. Ben oui, on est redevenu leader, on a repris les commandes de la Ligue 1, on a repris notre vraie place. Et ils sont à 12 points de la 3e place, Montpellier. Voilà. 20 matchs, 8 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 33 buts marqués, 35 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Montpellier, et vous allez voir que Montpellier n'est vraiment pas dans une bonne série. Ils n'arrivent pas au parc dans de bonnes conditions, les Montpelliérains. Brest-Montpellier 2-2, Montpellier-Lille 3-2 pour Lille, Marseille-Montpellier 3-1 pour Marseille, Montpellier-Nantes 1 partout, et Montpellier-Monaco, défaite 3-2 à domicile contre Monaco. Donc là, tu vois, les 5 derniers matchs, il n'y a même pas une seule victoire. Match aller, le PSG, on s'était imposé 3-1 à Montpellier. Voilà. Donc franchement, les gars, moi je dis quand même attention, parce que Montpellier, c'est une équipe qui propose du jeu intéressant, surtout avec Savanier, Mollet, ces petits milieux-là qui sont très intéressants. Delors est encore forfait. Alors, est-ce qu'il a peur de Paredes? Est-ce qu'il a peur de Neymar et Paredes, hein, par rapport à ce qu'il y a eu avant? Tiens, en parlant de Paredes, est-ce que vous avez vu sa déclaration sur les entraînements du PSG? Il a dit c'est beaucoup plus intensif qu'avant avec Pochettino. Hein, c'était beaucoup plus intensif qu'avant. On travaille beaucoup plus. Voilà. Les entraînements sont plus intensifs. Donc moi, quand je disais que sous Tuchel, c'est la petite parenthèse Tuchel, la fixette, oui, appelez ça comme vous voulez. Mais juste pour vous dire que quand je disais que sous Tuchel, ils en branlaient pas une à l'entraînement, quand tu voyais la copie sur le terrain, quand tu voyais... les blessures musculaires à répétition, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'il fout à l'entraînement, hein? Et là, Paredes, dis donc, il a le même discours que moi, il nous confirme les doutes qu'on avait. Il le dit aussi, on travaille plus, hein? Mais je sais pas, moi, quand je disais que sous Tuchel, il foutait rien, on me traitait de vieux con, etc. Et ben finalement, je suis peut-être pas si con que ça, hein? Bref, les amis, c'était la petite parenthèse. Donc, Delors sera absent du côté de Montpellier. Mais attention à ne pas les prendre de haut. Là, j'ai hâte de voir demain comment va se comporter l'équipe qui a bien soufflé cette semaine, qui a eu enfin toute la semaine pour préparer ce match. Dommage que Pochettino, à cause du Covid, n'a pas pu être avec ses joueurs tout au long de la semaine. Mais bon, je pense que c'est pas si embêtant, c'est pas si gênant que ça. Je pense que Pochettino, il peut quand même voir ce qui se passe à l'entraînement. Les adjoints, lui, dictent ce qu'il faut leur faire. Ils sont là. Tranquille, donc tu vois, je pense pas que ce soit vraiment un handicap que Pochettino soit pas sur place. Voilà. Il a des comptes rendus de ses adjoints, je pense qu'il a des vidéos, je pense peut-être même qu'il les suit en direct par vidéo, je sais pas. Mais et ses adjoints, de toute façon, connaissent parfaitement ce que demande Pochettino. Eux, ils vont mettre en place ce qu'il faut. Ils ont quand même bossé, même sans Pochettino. Donc voilà. J'espère par contre que demain, il sera là pour le match. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai hâte. Moi, franchement, je vois un PSG faire le boulot, un PSG qui a un petit peu plus soufflé. Je vois le PSG s'imposer. Moi, je vois un petit 3-1 comme au match aller. Voilà. En plus, on a la chance, enfin, l'infirmerie se vide. On récupère, on a pratiquement un groupe complet. Là. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, ceci étant dit, je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Prenez soin de vous et allez Paris.